Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, comment analysez-vous cette proposition de Moscou de placer sous contrôle international les armes chimiques syriennes, une proposition qui semble avoir mis en fait à la mal à l'aise en quelque sorte le président français, monsieur François Hollande, et son homologue américain, monsieur Barack Obama. Oui, complètement. C'est-à-dire que tous les lobbies de l'armement et puis tous ces va-t-en-guerre sont complètement nus. C'est-à-dire qu'ils sont tellement affaiblis parce qu'ils n'avaient qu'une alternative. C'était détruire la Syrie. Et aujourd'hui, on leur dit, écoutez, bon voilà, on va négocier, hein. On met sur la table le fait que, bon, nous allons détruire, c'est-à-dire les Russes. Vraiment, c'est un coup, mais diplomatique, stratégique et magique de la Russie, qui fait qu'ils ont été obligés, en fait, comment dire, de se coucher. Parce que simplement, comment peuvent-ils expliquer demain une attaque contre la Syrie? Ce n'est pas possible. Donc je crois que la diplomatie est privilégiée aujourd'hui et aucun lobby, je dis bien aucun lobby, et j'ai la certitude que rien ne se passera. Donc voilà. Et donc je comprends que M. Hollande soit silencieux et qu'il envoie au front Fabius, qui est complètement perdu, qui se comporte encore aujourd'hui comme une espèce d'administrateur colonial. La Syrie n'est pas une colonie française aujourd'hui, de grâce. Il a un logiciel qui est resté dans les années 40, 45. Donc il faut qu'il se calme un peu, parce que bon, aujourd'hui, ils ont tellement mis la France est tellement basse aujourd'hui qu'on n'entend plus la voix de la France. La France est inaudible dans le dossier syrien. Alors je ne sais pas, cette surenchère et ces menaces qui ne servent à rien, qui ne feront rien, que la France brandit au niveau du Conseil de sécurité. C'est complètement fou. Les Américains ont compris. Obama prouve quelque part quand même qu'il est plus intelligent, mais de loin, bon, je comprends l'expérience, hein, ça fait depuis quand même qu'il est au pouvoir, que Hollande et sa clique, ils ne servent absolument à rien, ils crient, c'est tout, mais il n'y a aucun fond, il n'y a rien derrière, malheureusement pour eux, quoi, voilà. Monsieur Jules, alors, vous dites que la menace de guerre, d'agression contre la Syrie est complètement éliminée? Complètement éliminée simplement parce que ils sont au pied du mur. Ils sont au pied du mur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment peuvent-ils justifier une attaque contre la Syrie alors que la Syrie a accepté la proposition russe du démantèlement de son arsenal chimique? Alors, première chose, alors venir dire que oui, nous ne faisons pas confiance à ceci, nous ne faisons pas confiance à cela, mais les qui, au juste, je mets entre guillemets, les qui sont les plus gros mythomanes, menteurs de cette société. Jusqu'aujourd'hui, depuis les accusations du 21 août, n'oubliez pas, ça fait combien de jours? Même pas une preuve montrée sur l'utilisation des armes chimiques. Il n'y a aucune preuve. Pourquoi les Américains ne brandissent pas ça? Et je viens d'avoir une alerte qui dit que effectivement les gens, même au niveau de la Maison Blanche, disent que bon voilà, on dit aux gens au Congrès que ben écoutez, nous privilégions la diplomatie. Donc ça corrobore ce que je viens de vous dire, que bon, ils vont faire des déclarations, jouant les durs, mais ils sont nus, ils ne peuvent aller nulle part, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà. Monsieur Jules, on comprend très bien en fait cette rhétorique anti-syrienne de Paris et de Washington, mais il y a également d'autres pays arabes et surtout de la région, également un pays non arabe, c'est-à-dire la Turquie, qui sortent en fait de cette histoire-là comme les vrais perdants, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, tout le camp de la guerre, tous les va-t-en-guerre sont désarmés, sont nus. Et donc c'est donc la preuve qu'en fait, ils avaient un seul projet, c'était la destruction de la Syrie. Parce que s'ils avaient une autre alternative par rapport à la proposition russe, qu'allaient-ils faire? Ils allaient probablement encore nous rabâcher cette vieille rengaine complètement dépassée. Assad doit partir, Assad doit faire ceci. Mais les choses sont claires aujourd'hui, et nous le disons depuis des mois.
Les qui sont dans l'opposition syrienne aujourd'hui? Les qui sont sur le terrain? C'est un agrégat de plus de 100 nationalités. Avec qui Assad va parler aujourd'hui? Mais avec personne. Je ne sais pas si ce sont les opposants d'Ankara. Voyez vous-même que eux-mêmes, ils ont compris. Ils sont nus. Ils ne peuvent pas proposer à la face du monde des gens prêts et préparés et populaires pour remplacer le président Bachar al-Assad. Ils sont complètement nus. Ils n'ont plus rien. Ils sont à poil, comme on dit ici chez nous en France. Ils ne peuvent plus rien faire d'autre que, bon, effectivement, cette rhétorique guerrière, martiale, qui finalement n'est que du vent, c'est du n'importe quoi. Ils ne peuvent plus rien. Les Russes, c'est un coup de poker, mais terrible, un jeu d'échecs, mais c'est échec et mat, c'est-à-dire que la communauté soi-disant internationale, c'est-à-dire les pays occidentaux qui s'autoproclament communauté internationale, n'ont plus rien dans les chaussettes. Si on joue au football, ils n'ont plus rien. Ils sont complètement laminés par la diplomatie russe qui finalement sort vainqueur. Maintenant, on va dire qu'ils sortent la tête haute. Oui, c'est par rapport à nos menaces. Tout le monde sait que c'est de la rigolade. C'est de la rigolade, c'est pas par rapport à leurs menaces, mais c'est simplement parce que les Russes ont pris au mot John Kerry, qui s'amusait, qui brandissait l'arme. Mais sincèrement, je veux vous dire quelque chose. Les Américains, même s'ils tentaient d'attaquer le président Assad, c'est-à-dire on va dire la Syrie, la vraie Syrie, je vous jure que, sincèrement, selon nos informations, ça allait être un échec total. Un échec total parce que il voulait supprimer le président Assad, il faut le dire. Il voulait démanteler carrément tout le gouvernement, c'est-à-dire que bombarder le palais présidentiel, bombarder les ministères, tuer tous les ministres, etc. Donc ce sont des criminels. Et il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ceux qui ont peur de le dire sont des complices de ce crime qui se préparait contre la Syrie. Et pour installer qui au pouvoir? Une bande de fous qui allait entièrement tuer la Syrie, simplement. Donc voilà, aujourd'hui, les pauvres Turcs qui ont très mal joué, parce que probablement ils veulent entrer dans l'Europe, ils sont rejetés en Europe. Donc finalement, les pro-guerres sont aujourd'hui, n'ont plus rien dans les poches, quoi. Ils sont complètement morts. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. Hein. Et ceux qui ont voulu faire la paix, notamment les Russes, qui parlent de paix depuis plus de 2 ans, combien de fois les Russes ont invité l'opposition syrienne? Et les qui disaient non? Le Qatar. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'Arabie Saoudite et le Qatar, tout l'argent qu'ils ont mis pour détruire la Syrie, la Turquie qui a laissé entrer une tonne de djihadistes en Syrie, mais tous sont nus et vraiment nus, quoi. Donc aujourd'hui, le grand vainqueur, c'est la Russie, et bien évidemment, le président Bachar al-Assad.